L'heure est aux actions, parce que le peuple souffre à la cité, la misère, bat son plein. Je suis le candidat qui veut libérer le peuple. Dans mon projet de société de Kinshasa, ville mégalopole, parce que nous ne pouvons gérer Kinshasa qu'en impliquant la province du Grand Bandou, du Grand Kassai et du Congo central. Parce que le Kinshasa subit la pression démographique qui vient de ces villes-là. La seule façon de sauver Kinshasa, c'est d'impliquer la gestion de ces villes. Mais surtout, en commençant par Kinshasa. Et à Kinshasa, première action, nous allons créer 24 banques dans chaque commune pour donner du crédit aux Congolais. Vous êtes exclus sur le marché du crédit. On ne développe pas un peuple, le peuple se développe seul. Si on vous donne du crédit, vous allez faire des projets et la ville va vous accompagner pour cela. Mais ensuite, il faut et surtout créer des emplois. Chaque commune peut créer des emplois. La commune comme de Kimbanzé, c'est une commune riche. Mais aux grandes dames, les filles et fils de Kimbanzé, parce que c'est les Chinois qui exploitent en lieu et place des Congolais. La commune comme des Barou, comme Barou, c'est une commune portière. Ils peuvent créer de l'emploi pour sa population. Mais en lieu et place, c'est les étrangers et la population quinoise, aux grandes dames de la population quinoise, ne s'adonnent qu'aux tétés. Les Quinois sont devenus des tétés, alors qu'il y a lieu de changer cela. C'est pour cela que je dis aujourd'hui aux grands électeurs que le lundi, ils vont faire le choix entre libérer le peuple quinois ou le maintenir en esclavage. C'est à eux de faire ce choix. Si je suis élu, c'est que le peuple est libéré. Si je ne suis pas élu, le peuple est maintenu en esclavage. Et je suis désolé, nous aurons encore 65 ans et nous aurons que nos yeux pour pleurer parce que nous n'avons pas su libérer
Un candidat qui ne vient pas chercher l'argent, mais qui amène l'argent. Ouais. Na Lingala, touti kokutana na ba député provincial lelo. Bon bango nde bakopona gouverneur ya ville ya Kinshasa. Pe toyebisi bango ke bapasi nyonso tokomona na Kinshasa kuluna bambouteillage misala eza te eza kaka basymptôme cause nango eyali pression démographique bato bazowuta bandundu Congo central bazowuta Kasai na bamoto bango nyonso na Kinshasa sans oublier oyo bazowuta Équateur oyo bazowuta Kisangani oyo bakokima guerre bango nyonso na Kinshasa nde Kinshasa ezotonda na 2030 tokokoma 30 millions soki lelo tozokoka kogere problème ya 17 millions te boni tokogere problème ya 30 millions yango biso tolobi il faut tolibere peuple tolibere peuple parce que peuple badéveloppaka ye ta se développaka ye moko pesa ye kaka bamoyen tokocréer 24 communes na banque na chaque commune peut tokopesa crédit tokoidentifier par le dialogue social nana osala boulangerie nana osala société ya mapa ya transport nana osala bapel na bamarché public na hôtel de ville topesa ngo na bacongolais na baétranger te bazwi biso bamarché nyonso. Nous devons libérer ces peuples là et lundi badéputé provinciaux bakosala choix entre maintenir le peuple en esclavage ou le libérer. Ceux qui vont voter, va libérer le peuple. Ceux qui vont voter, va maintenir en esclavage parce que j'apporte 15 milliards de dollars avec des partenaires. La ville de Kinshasa mérite mieux 850 millions de dollars comme budget. C'est l'argent des biscuits. Quand Lagos a 50 milliards de budget, Lagos, quand Caire a 158 milliards de budget, quand Johannesburg a 168 milliards, c'est plutôt un problème d'incapacité des dirigeants de lever suffisamment de fonds et de libérer le peuple. Je suis celui qui vient pour libérer le peuple quinois. Votre nom? Je suis professeur docteur Dan Kouba, consultant international en intelligence et stratégie. Je suis également le directeur régional de l'Alliance des BRICS. Le Combo, Brésil, Russie, Inde. C'est moi le directeur à Kinshasa dans le domaine de la stratégie et il y a ingénierie financière. Nous pouvons doter de la ville de Kinshasa, la capitale, il y a 30 milliards de dollars. Fait que ça misala là-bas à Kinshasa. Merci. Merci. Et donner en même temps le monde. Oui, mais je crois que je les ai convaincus parce que 80% des problèmes de Kinshasa sont à caractère criminogène. Et moi, je suis criminologue et criminaliste. Et je pense qu'avant de ramener les banques, avant de ramener les investisseurs, il faut mettre de l'ordre à Kinshasa. Et donc mon message, c'est que j'apporte le sérieux. Parce que cette ville n'a jamais été sérieuse. Voilà. Et l'offre est chiffrée à combien? Pardon? Votre offre que vous offrez au Quinois est évaluée à combien? Mon offre? Le budget de votre politique. C'est 1 milliard. 1 milliard 300 millions. Kabissa. Au niveau de la ville province de Kinshasa, nous comptons donner la parole à tous les acteurs socio-économiques de la ville de Kinshasa. Il faut que Kinshasa, le problème d'amour est où tu vas. Oui, l'histoire de Yango Bako, Batebele, Tanga Yango Te. En tant que bâtisseur, nalingi ko bâtir Kinshasa te soki nayebi histoire ya Kinshasa te pasi na biso euti wapi na relevé moi quelques points na betise te na makambo ezali pillage oyo esalamaki na 91 93 oyo biso bakinois tobebisaki biloko ya bato
voyez qu'avant le pillage en 91, nous avons 13 000 sociétés. Où ils allaient couper sa batumisala. La partie est de Kinshasa, la Général Motor, on a fait cet exemple, la Iveco, la Fiat. Nous surtout on a trouvé Bissati. Moi, dans le Bible, plus jamais pillage dans Kinshasa. Parce que tout le monde pour rebâtir la ville province de Kinshasa. Kinshasa, c'est un comité. Belge, à Salaki Gombe. Biso pe ba Congolais, biso pe ba Kino, il faut que ba ndenge ni to ko ba Kinshasa. Ya ngona na programme na lobi makambo ya extension ya ville province de Kinshasa. Na programme na ngai na makanisi na ngai na banzi pour na décongestionner ville à Kinshasa. Pour la dans le cadre il y a un conflit de compétences par moment dans le gouvernement central. Pour la ngai na kanisi, il faut tout déplacer administration provinciale, donc elle est dans l'Est. En tant que bâtisseur, la ligne Kobanda, opposé à Jalon, au gouvernement Sika à l'Est, au l'Assemblée provinciale de Sika, au logement pour les députés provinciaux, au logement pour les ministres provinciaux. Attaque aussi les cités, mais au moins, pour bannir le projet Mokanengwana. Sur la nappe exemple, il y a un comme sur le Égypte, il y a Dakar, il y a une ville, soit c'est le roi Diamnadjo, il se fait tout le monde. Le roi qui va au aéroport, il va à Kinshasa, il se fait tout profiter, tout va nappe tout le monde. Comme ça, pour ça, là, on va faire une extension à la Kinshasa. Il faut permettre à tous autres qu'on a un métro de Kinshasa, nous avons eu Awa, avant que nous salasons, nous avons eu Kuna, avec le salasons. Et vous créez une salle ébélée. La BTCTP, dans ma campagne de lobby, dans le poteau insalubrité à Kinshasa. Pour la RAI, pour la battution des problèmes, pour la RAI, ils ont une opportunité. Vous voyez que l'insalubrité, vous avez vos sauts. Et puis, il faut que ça, misala ébélé, et puis, il faut que ça fait battu, misolo ébélé. Donc, il faut former les jeunes, les métiers, il y a recyclage, il y a la collecte de déchets, il y a autant que ça va mettre les déchets dans le quartier, pour dans le centre urbain ou bien dans la grande agglomération. La BTBCT, il y a la maman. Ville province, il y a Kinshasa, donc il y a un mécanisme, donc la fonds d'investissement pour les femmes, pour accompagner ma maman dans la misala basala, dans le commerce, ma maman marchait, ma maman basala rabila. Donc petit CTP, dans ma cambianzala, malnutrition, Kinshasa, Ezali, ville moko, périurbaine, tout ça, na bilanga, tout ça, puis na makele place pour produire mouvement. Donc, il faut politique il y a ville pour accompagner. Le petit CTP pour la banane, la biso pour la village. Dans la mécanisme, il y a quoi accompagner vision à tata mon il y a gratuité, il y a enseignement. De lobby pour la biso, il faut pas comme on dit dans l'école, pardon. Tout ça la haute bengi dans le poteau, la cantine scolaire. L'école est gratuite. Moi, je suis dans l'école à Rolia, la récréation, la média à Roya. Et ma campagne est pour créer une salle, bateau, la salle à la préparateur de commande. Ville, à Kogi, pour ça, ça m'a campagne, pour permettre les solodés à la Kogi, tout subventionner la cantine scolaire à l'école. Donc, en bref, le projet d'Angaï est dans la 5 axes, on a un plan d'action. Pour moi, il faut au compte d'entrée des jeux, à la salle, de l'ingé malobate, de l'ingé misala. Bon, la première année, le lobby est redoublé. Une jeune abisso, au lieu de 850 millions, c'est à peu près 1,5 milliard. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde ait au Moni, Batbassi va s'installer dans Makamoto, Bengi, à Kanyaka. Et ça facilité. C'est toute une pédagogie, il faut que ça va tuer. Sauf qu'il faut qu'ici, montant Songolo, il faut qu'on soit prime nayo. Et puis il faut te sécuriser. Paye, elle va fonctionner dans la ville de Kinshasa. Ils sont inadmissibles. On va salir 23 mois, on va tout amater. Paye va connaître que des moussala. Mais on va tenter pour la maman de Bigi Kanyaka. Pour la
ngai soki badepute bapesi biso chance de sécuriser mpe ya bafonctionnaire bato bafutaka su na maboko te te bandoleka mbala moko bacompte ya chaque fonctionnaire chaque mois ayebi ke akozwa lomeya na ye epuis tolingi kobeta se mpe na makambo tobengi ya rétrocession. Kinshasa ezali siège ya bainstitution eza capitale eza à la fois province ville et province, mais j'ai l'impression que bato baza kaka na statut ya ville capitale, mais il faut toyeba mpe ke toza mpe province. Kinshasa lokola eza ville et province eza mpe siège ya bainstitution, tolingi mpe tosenga batata mokonzi soki bakoki kochange statut fiscal ya Kinshasa, biso nde tokoma koretrocéder gouvernement central oleke gouvernement ebana koretrocéder biso. Tolingi ke ville esali barecette et rétrocéder et retenir à la source et pour permettre biso totya misolo wana na misala ya ville province de Kinshasa. Congo, s'il vous plaît. Congo na ngai Yves Congo. Merci Laurent. Merci beaucoup. On fonctionne avec quel budget, ce n'est pas connu. Donc, une fois que nous sommes élus, nous allons d'abord faire le patrouillage, l'étude du milieu, prospection de ce qui est, et c'est à ce moment-là que nous allons présenter dans les budgets réels que nous allons fonctionner avec ça pour la ville. Voilà, député de convention na biso oyo biso batutokotaka bango po barepresente biso mpe bango na ngonga na bango mpe baye mpo babimisa biso bagouverneur po tosala esika moko totombola vile kinshasa na bosoto oyo tozokoka lisusu emono te na kozanga mai na kozanga lotiliki na bamaladi ndenge na ndenge ezobimela biso po mboka ezali bosoto mpe mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi azali na esengo te na bato oyo ye apesaki bango confiance mpo babongisa mboka oyo Kinshasa ezala ndenge toyebaka Kinshasa ya kala. Yango wana ngai naza mwana ya mboka nazali congolais ya tata na mama na tuli na badepute provinciaux bavote ngai gouverneur ya ville ya Kinshasa nasunga mokonzi ya mboka Kinshasa ebonga courant epelaka mikolo nyonso mai ebimaka na barobine nyonso meme bisika oyo mai nano ekomi te mai ekoma banzela tobongisa banzela ya katikati ya baveni ekangama tofungola yango wana bomoninga ndeko na bino na ye epai ya badepute na tenue de travail po tosala mosala tosunga mokonzi ya mboka Kinshasa ekende liboso parce que Kinshasa eza miroir oyo tobengaka na lingala talatala ya mboka soki yango ezongenga te bamboka mosusu mpo ekongenga te. Merci. Kombo na ngai ezali candidat gouverneur Dunia Engwanda Clovis. Merci Milena. Merci beaucoup.
ce qui est bango baza élu na biso epesi bango plus efficace baza na choix ya bato oyo biso entrepreneur privé, mais kamba bila ça c'est ce qui nous a c'est que la vision a 15 000 tonnes de déchets. Chaque jour, la ville c'est pas ça. On a 5 dollars la tonne. Ça fait qu'il y a un bon voisin et Madame Feza. Budgétisé à 7 750 000 progressif, parce que pour la première année, nous sommes dans le budget qui repose un peu sur l'état actuel des finances actuelles de la ville, qui représente presque 200 millions en recettes propres, 420 millions en rétrocession de l'Union centrale et 16 millions en fonds de péréquation. C'est un peu ce qu'on a fait comme calcul, ce qui nous fait une affaire de 600 millions virtuellement, mais qu'il faille compléter par l'emprunt intérieur et sur les marchés financiers intérieurs. Mais nous avons tablé sur ces budgets puisque nous avons 6 mois sur l'année, donc on va travailler avec ce que nous avons trouvé. Mais nous projetons dès la deuxième année d'augmenter notre budget de 25%, puisque nous allons mener quelques réformes dès la première année, notamment celle de essayer de capter davantage le biais foncier, qui peut être une grosse ressource pour la ville sur les 4 impôts dont la ville est bénéficiaire et les taxes. Et nous envisageons également de créer une taxe spécifique. Donc, pour adapter la taxe de stationnement et d'occupation de l'espace, il y a une variation qui n'existait pas encore chez nous. Normalement, les espaces publics ne peuvent être occupés de manière anarchique. On n'occupe pas l'espace de l'État sans autorisation, sans droit. Donc, nous avons fixé, nous allons mettre en œuvre une taxe d'occupation de l'espace public pour essayer un peu de réglementer l'espace public, même les parkings anarchiques. Et donc, sur les sites de ces axes de notre programme, nous visons notamment d'améliorer la gouvernance, de mettre en place une gouvernance efficace, exigeante et efficiente pour restaurer l'autorité de l'État qui manque aujourd'hui cruellement à la ville de Kinshasa. En même temps, nous voulons redonner de la place à l'auto-entrepreneuriat, surtout l'auto-entrepreneuriat jeune. On veut révaloriser l'emploi en RDC, notamment à travers l'augmentation du SMIC en RDC. On veut arriver au moins à un SMIC minimum de 100 $ que nous allons financer à travers un crédit impôt que nous allons mettre en place, un crédit impôt et en même temps nous allons créer un système de stage rémunéré des jeunes et des populations nouvellement diplômées, parce que nous avons fait le constat que Kinshasa l'emploi, on entre dans le monde de l'emploi le plus tardivement possible. Plus on est jeune, plus on est exclu du monde de l'emploi. Donc c'est entre 25 et 34 ans qu'on a du mal à accéder à l'emploi. On commence à accéder à l'emploi à partir de 35 ans jusqu'à 70 ans. Ce sont les âges où à Kinshasa on a plus de chances d'accéder à l'emploi, ce qui n'est pas normal. Alors on va faciliter l'accès à l'emploi des jeunes à travers ces stages rémunérés et les crédits impôts que nous allons mettre en place, certaines dépenses fiscales pour encourager les entreprises à prendre de plus en plus les jeunes plus tôt, le plus tôt possible. En même temps, nous voulons également, dans l'axe stratégique 3, améliorer les logements, les conditions des logements à Kinshasa. Nous avons trouvé que c'est un vrai problème. Accéder à un logement décent et de qualité, c'est très difficile à Kinshasa. Il n'y a même aucune norme en termes de construction, à part des règles que nous respectons. En termes de construction, nous voulons améliorer au mètre carré les conditions de vie dans un logement décent. Il y a des conditions de dimension et de superficie de l'espace. On ne peut pas se retrouver logé dans une maison, 5 personnes dans une maison qui mesure à peine 50 mètres carrés, c'est impossible. Donc nous voulons faciliter quand même l'accès à un logement décent. Nous voulons fixer une condition minimum d'espace
au coût. Mais pour faciliter cela, la ville doit proposer une offre, une contre-offre pour contraindre un peu les logeurs privés à suivre l'exemple de l'État. Pour ne pas davantage saturer le marché de l'emploi, nous envisageons de mettre en place un programme HLM, donc habitation au loyer modéré, que l'État va mettre en place, va distribuer, va faciliter l'accès plutôt aux populations et à moindre coût et à dimension de qualité. Nous avons également pensé à l'énergie, qui est un vrai problème aussi à Kinshasa. Kinshasa, c'est un déficit énorme en termes d'énergie, surtout en électricité. Kinshasa, c'est un besoin de 1300 mégawatts, mais une offre de la SNEL qui couvre à peine 350 mégawatts, qui fait qu'on a un déficit de 850 mégawatts qui va être comblé. Et nous envisageons de combler ces déficits-là à travers le développement des solutions alternatives, des énergies alternatives, à l'instar des photovoltaïques, des éoliennes, des énergies un peu périphériques. Et pareil pour l'accès à l'eau potable, qui est un véritable problème aussi. La régie des eaux n'arrive pas à livrer de l'eau dans tous les logements à Kinshasa. Et autre élément, c'est que nous visons également sur l'assainissement. On doit améliorer l'assainissement, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est un secret de polichinelle, Kinshasa est très sale. Il faut améliorer les conditions de l'environnement à Kinshasa. Il faut trouver une solution pour la gestion des déchets à Kinshasa. Et nous envisageons mettre en place une chaîne de déchets, mettre en place des taxes et d'autres mesures périphériques pour améliorer l'état de la salubrité dans la ville de Kinshasa. Sur le plan de l'éducation, on a créé plus de classes. En fait, ça c'est un enseignant pour 70 élèves, ce qui veut dire que nous devons créer plus de classes pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc nous envisageons in fine d'atteindre un seuil d'un enseignant pour 20 élèves, ce qui veut dire qu'on ouvrir plus de classes. Pareil pour la santé, c'est un enseignant parce que pour 1000 et c'est un médecin pour 1000 patients. La qualité des soins en est affectée, nous allons augmenter quand même le nombre de lits dans les hôpitaux de la ville et en même temps améliorer, recruter plus de médecins pour améliorer le soin de santé de la population. Et enfin, il y a le problème d'infrastructure et de mobilité des masses. Il faut faciliter la mobilité au sein de la ville. Kinshasa aujourd'hui c'est un seul moyen de déplacement. On se déplace essentiellement sur la route. En dehors de la route, nous n'avons pas de moyens de déplacement. Nous voulons exploiter un peu les fleuves, les autres moyens de déplacement, exploiter les fleuves, pourquoi pas utiliser les périphériques, pourquoi pas des trams. Et en même temps, il faut améliorer les transports publics, les transports de la ville. La ville doit offrir un autre exemple des transports aujourd'hui. Voyons dans quelles conditions les gens là se déplacent. On se déplace dans les meilleures conditions, on se déplace comme des animaux. Donc je laisse là, comme ça, on a un transkip, en adoptant plus d'équipements de transport et en mettant en place des horaires réguliers quand même des dispositions de bus et des lignes bien tracées. Quel est en résumé un peu l'économie de notre stratégie? Notre programme, il y a tellement de données dedans. Si vous y accédez, c'est une véritable mine d'or. Merci. Merci.